Salut à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où je vais te dire pourquoi les entrepreneurs chinois sont de bons entrepreneurs et pourquoi tu devrais fortement t'en inspirer. Alors la dernière fois, en parcourant un petit peu le web, je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant et je voulais t'en faire part aujourd'hui. Il s'agit du YouFan. Voilà. Alors, qu'est-ce que le YouFan? En fait, si tu veux, ce sont les entrepreneurs chinois qui adoptent en fait on va dire, c'est un état d'esprit qui consiste à dire que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et que dans ton entreprise, que tu aies des échecs ou des retentissants succès, peu importe, l'essentiel, c'est d'avancer, et c'est ce que font les entrepreneurs chinois. Alors, je voulais te parler un peu de cette attitude avant, et je trouve que c'est quelque chose de très inspirant, parce que, comme tu le sais, lancer une entreprise, ce n'est pas une science exacte, hein. On te parle beaucoup de réussite, on te montre beaucoup de gens qui réussissent, et on te parle très peu des gens qui échouent, et malheureusement, ça fait partie aussi du business. Et donc, moi, je voulais un peu partager avec toi l'état d'esprit que tu dois adopter quand tu lances ton activité, quelle qu'elle soit. Ici, on parle d'activité en ligne. Alors, il y a différents types d'activités en ligne, mais voilà, je trouve le concept très intéressant. Si tu veux, en fait, les Chinois s'attendent à vivre des phases hautes et des phases basses. Ils ont compris, en fait, que la vie n'était pas linéaire, et ça, c'est une très bonne chose. Quand tu penses comme ça, tu avances beaucoup plus sereinement, et tu n'es pas toujours en quête du succès, car parfois c'est grisant. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu veux absolument quelque chose, alors c'est très important de vouloir absolument quelque chose, mais il ne faut pas que tu te focalises simplement sur le succès. Hein? Il ne faut pas que tu vises, bien entendu, tout le monde voudrait tout le temps réussir, mais il faut que tu saches aussi que dans la vie, il y a des événements que tu ne maîtrises pas et qui vont faire que parfois, tu vas avoir des retentissants échecs, hein, comme des retentissants succès, peu importe. L'essentiel, c'est d'apprendre et de laisser faire, laisser passer, si tu veux. C'est un peu ça l'attitude à adopter. Alors, si tu es sous contrôle, ben, tant qu'à faire, essaie d'éviter. Mais je trouve ce concept très intéressant de YouFan. Pourquoi? Parce que, si tu veux, en adoptant cet état d'esprit, ben, il n'y a rien qui te surprend. Et c'est très important. Si tu es quelqu'un de sensible, le moindre échec, tu vas baisser les bras et tu vas te dire que c'est pas possible, que tu n'arrives à rien. En fait, il faut prendre la vie un petit peu comme elle vient. Il faut vivre, je t'en ai déjà parlé, il faut vivre au présent. Et je trouve cette façon de voir les choses fortement intéressante. Excuse-moi, mais elle m'a fait beaucoup transpirer, cette petite moustache. C'est pas facile de la porter. Hein. Va falloir qu'un de ces quatre, soit je me la laisse pousser vraiment, soit je trouve une solution. Et si tu veux, moi je trouve que c'est très important d'adopter cet état d'esprit parce que, comme tu le sais, eh ben, la vie est faite ainsi. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu vas peut-être parfois mettre en place des actions qui te semblent vraiment correctes et intéressantes et au final, ça va pas donner grand-chose. Et d'autres fois, ben, tu vas vraiment mettre les bouchées doubles et tu vas obtenir vraiment des résultats. Donc l'idée, c'est vraiment de te mettre au travail. Comme je t'ai dit, d'aller vers un cap. Imagine-toi le marin qui doit se rendre, qui doit traverser l'Atlantique. Bon, ben, son objectif, c'est d'arriver outre-Atlantique. Et ben, toi, ton objectif, c'est par exemple de faire au bout d'un an 150 000 euros de chiffre d'affaires avec ton site e-commerce, eh bien, il faut que tu ailles vers cet objectif. Et peu importe ce qu'il adviendra en milieu de chemin, c'est un peu comme si tu prends la voiture, est-ce que normalement tu arrives à bon port, mais malheureusement il y a des aléas et tu ne maîtrises pas tout. Bon ben là, il faut accepter ce qui se passe. Et c'est très important parce que du coup, tu es beaucoup moins attentiste et tu es beaucoup plus zen. Et ça, c'est très important d'être zen. Si tu veux, je te renvoie au poème de Rudyard Kipling. Si tu peux perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste, sans un soupir, alors tu seras un homme, mon fils. Bon, c'est à peu près ça, j'ai fait très longtemps que je l'avais étudié, ce poème. Mais c'est tellement vrai. Si tu arrives à accuser les échecs sans vrombir, sans broncher, tu seras vraiment un homme. Et c'est très important, cette phrase. Il faut que tu t'en inspires aussi. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui ont été dites à ce sujet. Et c'est que un peu sur le tard que je les comprends, mais c'est tellement important et essentiel si tu veux avancer sereinement dans ton activité, parce que le but c'est d'avoir vraiment un esprit apaisé quand tu travailles. Et tu vas t'apercevoir que très souvent tu vas avoir des tensions de part et d'autre. Eh bien en fait j'ai pas dit que c'était facile, il y a des gens qui ont cette faculté, et il y en a d'autres pour lesquels c'est plus dur, mais il faut que tu te conditionnes dès le départ à adopter ce mode de vie, cet état d'esprit,
de fait, eh bien, en fait, tu pourras ainsi mieux affronter les choses et c'est très important. Pourquoi? Parce que tu vas t'apercevoir que dans n'importe quelle activité, comme je t'en ai déjà parlé, c'est une aventure. Et l'aventure, eh bien, ça fait que très souvent, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Quand tu montes, quand tu dois gravir un col de montagne, eh bien, parfois il y a des chemins descendants, il y a des chemins montants, tu peux glisser, il faut te rattraper, le temps change. Bon, ben, les affaires, c'est un peu la même chose. Je te donne un exemple tout bête. Tu travailles comme un acharné sur ton référencement naturel. Tu as travaillé pendant des mois, tu es super bien classé, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, boum, algorithme pingouin. Alors maintenant, ça change tout le temps. D'un coup, tu te prends une pénalité, ton site est sandboxé. Boum, tu disparais du jour au lendemain alors que tu n'as absolument rien fait. Bon, ben ça c'est un vrai problème. Bien, il y a beaucoup de gens qui seraient complètement déprimés parce que quand tu mets vraiment les bouchées doubles, ça ne devrait pas t'arriver, mais tu n'es pas à l'abri de ce genre de choses. Eh bien, il y a deux écoles. Soit tu envoies tout bouler parce que ça te gonfle, et c'est ce qui peut être très compréhensible, soit tu continues, tu te dis que ça va revenir, tu essayes de comprendre, et puis tu continues à avancer. Ça va pas être facile, je te cache pas, c'est pour ça que, ça c'est une autre leçon, mais c'est pour ça que je te déconseille vraiment, alors là c'est vraiment un autre sujet, il faudrait que je t'en parle aussi, c'est de mettre tous les œufs dans le même panier, tu vois. Ça c'est quelque chose de très grave, je te ferai une autre leçon là-dessus, parce que je voulais t'en parler, c'est quelque chose de très grave et de fort préjudiciable dans ton activité. Les gens qui basent entièrement leur activité sur le référencement naturel, à mon sens, sont des gens qui se mettent en danger. Alors bien entendu, ça fonctionne, mais je te garantis que parfois, si tu as quelqu'un ou une concurrence très audacieuse et que Google, je ne sais pour quelle raison, te pénalise, eh bien avant de remonter la pente, c'est pas toi qui maîtrise ce système. Et le danger, il est un peu là, c'est alors c'est très important parce que tu vas gagner en visibilité, beaucoup de personnes te parlent du référencement naturel et il faut bien entendu le travailler, profiter du trafic organique, c'est quelque chose de très important. En revanche, tu ne peux pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je te ferai une vidéo à ce sujet, tiens c'est un bon sujet, c'est très inspirant. Et donc voilà, donc je voulais te dire, revenons à nos moutons là de YouFan. Hein, je vérifie que je l'avais noté, c'est bien ça, hein, je vérifie, excuse-moi, j'avais fait une capture d'écran sur mon smartphone. Voilà, ça s'appelle bien le YouFan. Alors, je ne sais pas si ça se prononce YouFan ou YouFan, mais voilà. Contrairement aux Européens, on te dit que les entrepreneurs chinois sont imprégnés par le YouFan. Et c'est vrai, les Européens en général, en cas d'échec, bon, bah, ils sont dégoûtés, ils baissent les bras, ils abandonnent, j'ai pas de chance, comment ça se fait? Eh ben non, tu ne dois pas avoir cette attitude parce que, comme je t'ai dit, il y a des éléments maîtrisables, des éléments non maîtrisables. Tu ne peux pas maîtriser la météo, par exemple. Si demain, tu lances un stand. Bon, ici on parle d'Internet, mais à tous les niveaux, je vais te parler encore d'Internet là récemment, quand les hackers ont attaqué plusieurs sites, qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas de ta faute, tu n'as rien fait, alors tu as tout fait pour te prémunir, mais parfois ça peut arriver, tu te prends une attaque des DOS, tu n'as pas de chance, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Le serveur down, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bien, j'ai cherché à comprendre, mais après, bon, ben, ça m'a pas, c'est énervant, je te cache pas que c'est énervant, mais qu'est-ce que tu peux y faire? C'est comme ça. Eh bien, maintenant, attention, j'ai pas dit que c'était simple, je t'en ai déjà parlé, c'est quelque chose de très compliqué. Faut vraiment travailler au quotidien et dans la vie en général, il faut accepter les choses. Accepte les choses comme elles viennent. Voilà. J'ai envie de te dire que peu importe ce que tu fais dans la vie, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, essaie d'avoir cette attitude. Il y a des moments où tu es heureux, il y a des moments où tu es malheureux, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de fatigue, il y a des moments d'énergie. Eh bien, accepte les choses comme elles sont. Moi, par exemple, parfois, il suffit que j'ai passé une mauvaise nuit et que le temps soit maussade pour que je sois complètement déprimé. Eh bien, maintenant, ce que je fais, je me dis, c'est comme ça va passer. Et je te garantis qu'en faisant ça, les choses vont se passer beaucoup mieux. Donc, n'aie pas peur de l'échec, avance. C'est pas grave, ça fait partie de la réussite d'un entrepreneur. Est-ce que tu connais vraiment quelqu'un qui a réussi dans tout à 100%? Ça n'existe pas. Il y a des échecs cuisants derrière les grands succès. Prends l'image de l'enfant qui marche et qui tombe et qui se relève et qui marche et qui tombe et qui se relève. Est-ce que tu crois qu'il réfléchit? Hein? Il faut quelque part, je trouve que c'est peut-être pas mal de parfois être un peu inconscient en mode, entre guillemets, entre mode bourrin. Quand tu te poses pas trop de questions, tu avances beaucoup plus. Et bien là, avance. Et si tu as des coups fourrés, eh bien accepte-les. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tu as eu des pièges qui te sont tendus. Parfois, tu es tombé dedans. Le but, si tu veux, le but, c'est de toujours te relever. Voilà. Il faut que tu gardes cet état d'esprit. Il faut que de tes échecs, tu apprennes. Il faut que tu saches qu'il y a des événements dans la vie que tu ne maîtrises pas. Voilà. Il faut que tu l'acceptes.
Ne te mets pas tout le temps martel en tête et ne te tiens pas responsable de tout ce qui t'arrive. Parfois, c'est vraiment pas de ta faute. Et quand c'est de ta faute, eh bien là aussi, accepte, j'ai merdé. Bon, ben c'est pas grave, je vais me refaire. Eh bien, quand tu as cette attitude, c'est vachement encourageant pour réussir. Voilà. Donc, c'était ma petite parenthèse sur le YouFan. Donc, les entrepreneurs chinois, je trouve que c'est des gens, alors après, ils peuvent avoir leurs défauts comme leurs qualités, mais qui ont un état d'esprit qui est complètement adapté au monde de l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas peur de l'échec, ils acceptent la réussite, ils peuvent retomber tout en bas, tu peux tout perdre. Ouais, il y a des gens qui se sont d'un coup, ils ont perdu leur maison, ils ont vendu tout leurs trucs pour rembourser les crédits, les machins, les bidules, pour payer leurs employés, ils se retrouvent à la paille. Ça peut arriver, faut le savoir. C'est pas vrai, on te montre que des réussites, hein, de partout où tu regardes, tu as l'impression que tout le monde réussit, ça y est, à partir du moment où tu es entrepreneur, tu réussis, ben non, sache-le. Il va falloir que tu donnes de l'huile de coude, que tu te mettes à fond dans ton travail. Et encore une fois, la seule chose que je te conseille, c'est d'apprendre de tes erreurs. Voilà. Il y a des choses où bah, tu pourras rien faire si par exemple quelqu'un fait un mariage en plein air et ce jour-là il pleut. Bon, et bien d'un coup, en toute urgence, ben, mettre des tentes, ou si d'un coup il y a un concert en plein air et que d'un coup il pleut, ben, tu peux rien y faire, ça fait partie des risques du métier. Eh bien c'est un peu pareil dans le business, comme je te dis, il y a vraiment des événements extérieurs. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, j'ai vraiment eu des coups fourrés, et ça m'arrive tout le temps. Bon, eh bien je l'accepte, ça fait partie du jeu, je me dis que c'est un jeu. Essaye de voir l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo. Voilà, on va pas se prendre la tête, faut pas se prendre la tête. Il y a des choses vraiment plus graves dans la vie. Donc ne te prends pas la tête avec on va dire, ces bêtises-là. Ce sont des choses de gamin au final. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Bon, ben tu vas perdre de l'argent. Alors oui, le monde est régi par l'argent et tu peux te retrouver clochard. Eh bien, tu te referas. Hein, il faut avoir l'esprit de vainqueur, de gagnant. C'est très important. Accepte les choses telles qu'elles viennent, comme je te le dis. Le poème de Rudyard Kipling est très inspirant aussi. Relis-le par moments, ça va fortement t'inspirer. Allez, je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.